Que disent les Upanishads dans le lotus du cœur? Ce corps mortel, toujours enserré dans les taux de la mort, mais en lui réside le soi immortel. En vous, dans votre corps. Ce soi, votre soi, est soumis à la douleur, au plaisir, lorsque dans votre conscience vous l'associez au corps. Et tant que cette association persiste, aucun homme ne peut être libéré de la douleur et du plaisir. En s'élevant au-dessus de la conscience physique, en reconnaissant que le soi est distinct de l'esprit des sens, l'homme est libre, et il se réjouit. La Bhagavad Gita va dans ce sens en disant « Le soi n'est pas né, pas plus qu'il meurt jamais, non né, éternel, invariable, antique. » Plus loin, toujours dans la Bhagavad Gita, de même que dans ce corps, l'âme incarnée passe de l'enfance à la jeunesse et la vieillesse, de même passe-t-elle dans un autre corps. Là, les Upanishads, de nouveau. Bien que vous ne percevez pas Brahman dans ce corps, il est bien là. Ce qui est l'essence subtile, en cela toute chose existe. Votre passé, votre présent, votre avenir, tout ce que vous avez été, tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez est déjà complètement en vous. Inutile de s'inquiéter. Shamita a dit, tu n'es pas le corps, pas plus que ce corps est tien. Tu n'es ni celui qui agit, ni celui qui prend plaisir. Toi, tu es la conscience elle-même, le témoin, avec un grand T, éternel et libre, va et sois heureux. Sur tout ça, on doit se le rappeler chaque jour. Toujours Shamita, celui qui est liberté, n'envers les objets d'essence, ni répulsion, ni avidité. Avec un esprit détaché, il en fait l'expérience lorsqu'il se présente. Profitez de tout, du meilleur si vous le pouvez, ne vous attachez à rien. Car toute attache vous rend prisonnier. Ça, il faut vraiment également s'en souvenir. Les Upanishads, de nouveau. Lorsque les sens sont purifiés, le cœur devient pur. Lorsque le cœur est purifié, il a constant et incessant souvenir du soi. Lorsqu'il a constant et incessant souvenir du soi, tous les liens se relâchent et la liberté est acquise. Car seul l'ego vous tient prisonnier à vous-même et vous êtes cet ego. Les Upanishads aussi. Lorsque le corps devient tenu, avec la vieillesse ou la maladie, le mourant se dégage de ses limites, tout comme la mangue, la figue ou le fruit du banyan, se détachant de leur tige, et cela de la même façon qu'il est venu, il se hâte vers sa nouvelle demeure et assume alors un nouveau corps dans lequel il entamera une nouvelle vie. La vie éternelle, l'idéal, la vie éternelle. Au moment de mourir, celui qui connaît Brahman devrait méditer sur les vérités suivantes. C'est les Upanishads qui disent ça également, bien sûr. Tu es impérissable, tu es la réalité invariable, tu es la source de vie. Les Upanishads encore. Si un homme quitte cette vie sans connaître le royaume du soi, à cause de cette ignorance, il n'éprouve pas la béatitude de la libération. Vous devez rechercher dans cette vie la libération, le sentiment que vous n'êtes pas le corps. J'ai la chance de le faire vivre depuis 21 ans maintenant à des gens qui le vivent de plus en plus fort, de façon de plus en plus illimitée. C'est très important de se sentir qu'on n'est plus le corps, qu'on n'a jamais été ce corps. Donc si un homme quitte cette vie sans connaître le royaume du soi, à cause de cette ignorance, il n'éprouve pas la béatitude de la libération. Il meurt sans avoir atteint son but. Non, même si un ignorant du royaume du soi accomplissait sur telle action vertueuse, il ne permettrait pas à la vie éternelle grâce à celle-ci, car les effets de ses actions seraient en fin de compte consumés. Pour cette raison qu'ils connaissent le royaume du soi et cela seulement. Le soi d'où le soleil se lève et où il se couche, de cela seulement les sages font leur but. Upanishad.